en direct entre le Premier ministre Gabriel Attal et Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement national. Un débat qui fait débat. Le moment fort cette semaine, c'est ce débat qui opposera Gabriel Attal à Jordan Bardella. Alors ce débat, Arlette, il est contesté, notamment par la gauche. Vous allez saisir l'Arcom ? Oui. Olivier Faure qui a saisi l'Arcom, l'autorité de régulation de l'audiovisuel. Ce débat, selon lui, donc, pose un problème démocratique fondamental. Et le Parti socialiste saisit l'Arcom, le régulateur des médias, contre le débat Attal-Bardella prévu ce jeudi soir sur France 2. En Italie, pour rappel, un débat similaire avait été annulé par souci d'équité pour les autres listes et l'Arcom a déjà adressé d'ailleurs un courrier à France Télévisions pour lui demander de veiller à un accès équitable à l'antenne. Alors parlons vrai, est-ce que le débat n'est pas confisqué par le Rassemblement national et par Renaissance ? Comprenez-vous le courroux des autres listes ? On a vu les réactions de Raphaël Glucksmann et d'Olivier Faure. Est-ce que les règles de l'Arcom ne posent pas globalement question pour le pluralisme des débats quand on voit que certaines petites listes sont totalement absentes des médias ? Et à cette question, le débat Attal-Bardella doit-il être annulé pour des raisons d'équité de traitement des listes ? Vous dites oui à 61%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Françoise Laborde est avec nous, journaliste et ancien membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Merci Françoise Laborde d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger, ce débat, est-ce qu'il vous gêne ? Il ne me gêne pas du tout et je me place modestement sous l'égide de Françoise Laborde qui connaît parfaitement le sujet. Je veux dire, à partir du moment où ce débat va être organisé et où l'Arcom a indiqué à la chaîne que forcément il faudra d'une certaine manière rétablir un temps d'égalité avec les autres candidats, je ne vois pas où la difficulté se présente, à moins qu'on considère que la contestation vienne du fait qui est évident que en réalité la chaîne, derrière sa liberté éditoriale, fait un choix politique puisqu'elle met en évidence pour l'instant les deux premiers dans les enquêtes d'opinion. Et donc Olivier Faure, un qui n'est pas candidat. Absolument. Olivier Faure peut dire, voilà, en réalité, aujourd'hui, on considère que Glucksmann n'existe pas dans le débat central puisqu'on prend Valérie Hayet, enfin Attal et Bardella. Bernard Cohen-Haddad. Oui, moi je partage ce qui a été dit par Philippe. Est-ce que je peux rajouter quelque chose ? Allez-y Françoise. J'ajoute que alors non seulement les chaînes sont dans leur liberté éditoriale totale, mais c'est une jurisprudence constante de ce qui était le CSA validé par le Conseil d'État. En 1995, c'est Canal+ qui avait organisé un débat à l'occasion de municipal entre Bertrand Delanoë et Philippe Seguin, et Jean Tibéri à l'époque avait dit et moi, pourquoi je suis pas là ? Et le Conseil d'État pour la ville validé de Paris. Le choix de Canal de faire participer simplement Seguin et Delanoë, et c'est ce que dit l'Arcom. Il y a en effet deux candidats, un candidat et le soutien d'un autre candidat qui s'affrontent, et après il faut respecter le principe d'équité et non pas d'égalité, c'est-à-dire donner à chacun un temps de parole en fonction de sa représentativité. On n'est pas dans les élections présidentielles. Le principe d'égalité ne s'applique pas dans le cas d'espèce. Bernard Cohen-Haddad. Moi, je crois que ce qui gêne, c'est d'abord 3 points. D'abord, c'est la nouvelle génération politique, c'est-à-dire Bardella, Attal, c'est l'après-Macron, je tiens à vous le dire. Enfin, c'est moi mon sentiment, ce que j'ai. Deuxième point, c'est que, contrairement à ce qu'on nous a dit pendant des mois, on est en renationalisation des élections européennes, c'est-à-dire que l'Europe, on l'oublie. Et puis, troisièmement, ça y est, c'est reparti pour la bipolarisation de la vie politique, c'est-à-dire RN, Renaissance, ou parti, ce qu'on appelle du centre, et donc les autres n'existent plus. C'est un peu dommage. Ouais. Non, moi, je trouve ce qu'a dit Françoise Laborde est très, très juste. Néanmoins, c'est vrai que effectivement, il faudrait qu'il y ait quand même une forme de compensation, pas forcément évidemment de la même intensité, mais effectivement qu'il y ait quand même d'autres candidats qui puissent également quand même s'exprimer, même avec une durée évidemment qui sera inférieure du fait effectivement d'une représentativité qui est pas à leur avantage. Je dirais que peut-être le souci qu'il peut y avoir dans la perception générale, c'est que c'est quand même un débat entre, disons, le centre droit et l'extrême droite, en tout cas entre deux nuances de la droite, quel que soit
soit l'opinion qu'on ait au sujet d'Attal et de Bardella. Donc à un moment donné, effectivement, c'est aussi normal quand même que les voix de gauche, fussent-elles effectivement moins élevées dans les sondages. PS à l'époque. Hein. Oui, d'accord. Enfin, actuellement, il est quand même dans le gouvernement de Macron. Enfin, macronien. Non, c'est son gouvernement. Enfin, oui, non, mais je veux dire, il est voilà. Mais donc, je trouve qu'il y a quand même un problème effectivement dans le fait que il n'y ait pas de débat de gauche, ou en tout cas qui oppose des nuances de gauche et des nuances de droite, tout simplement. Oui, Philippe Bilger. Oui, moi je suis pas persuadé qu'Attal soit au centre droit. Dans moi, sa politique, je pense qu'il y a encore beaucoup de gauche chez Macron, de mon point de vue. Mais bon, je ne veux pas engager un débat digressif. Françoise Laborde veut réagir. Non, j'allais dire, ce qui est intéressant dans ce débat et dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, il y a deux lectures. Il y a la lecture juridique qui fait que, voilà, le service, c'est la règle, c'est parfait, il n'y a rien à redire. En effet, plus tard, il faudra donner un temps de parole en fonction de la représentativité de telle et telle formation politique, sous la forme que la chaîne décide, parce que c'est la liberté éditoriale. Il faut le rappeler, c'est la liberté d'expression, c'est la liberté éditoriale à laquelle on est tellement attaché en France. Donc c'est fondamental de la défendre. Et la chaîne décide sous quelle forme elle peut donner en effet un temps de parole supplémentaire, interview, portrait, débat, que sais-je. Mais après, il y a le coup politique. C'est clair que Jordan Bardella, depuis le début, dit « Moi, j'ai envie d'être face à Gabriel Attal parce que c'est au fond mon alter ego en termes de génération, d'ambition, de potentialité politique. Mais ça, c'est le coup politique, j'allais dire. Ça n'a rien à voir avec la règle juridique. Oui, mais Françoise, Françoise, pardon, je vous coupe, sauf que l'affiche Bardella-Attal en matière d'audience ne sera de toute façon pas la même si demain on met Glucksmann face à un autre candidat. Par exemple. Donc là, on sait très bien que l'audience ne sera jamais la même parce que l'affiche est tellement attendue. Exactement. C'est exactement toute la problématique de la représentativité. Vous disiez tout à l'heure, il y a certaines petites listes dont on parlera jamais, de fait, mais c'est comme ça. On vit en France dans un système absurde. Moi, je suis contre le calcul du temps de parole. Je trouve que c'est une folie française, c'est une folie administrative. On adore tout compter, on adore être là, mettre des boîtes, des crayons, des trucs. Tout ça est absurde. On est le seul pays au monde qui faisons des choses pareilles. Il y a peut-être la Corée du Nord qui le fait encore, et j'en suis même pas sûre. Mais il y a moins de listes en Corée du Nord. Ça n'est pas du tout démocratique de calculer le temps de parole. C'est une façon de se rassurer. C'est la classe politique qui a envie de ça. En plus, on ne calcule. Alors maintenant, on change un peu en calculant en effet le temps de parole des chroniqueurs à la télévision. Mais pourquoi on ne calcule pas le temps de parole des syndicats? Pourquoi on ne calcule pas le temps? Voilà. Bien tout sûr. Ça n'a aucun sens. Des auditeurs. Il y a plein de pays où ça ne se passe pas et tout va très bien. Pendant la campagne présidentielle, il y a en effet un temps de parole qui est très restreint, où l'égalité absolue entre tous les candidats. Alors, vous vous rappelez, c'est formidable, on a ces campagnes officielles où on a n'importe qui est candidat, qui a ses signatures, a son quart d'heure de célébrité tous les soirs, c'est formidable. Mais pour le reste, je veux dire, c'est un système qui permet à des jeunes stagiaires de gagner un peu de sous en comptabilisant les temps de parole, comme vous devez le faire, chers amis, pour toutes les antennes de radio et de télévision, mais c'est un système absurde. Mais en tout cas, France Télévisions respecte la règle. Vous pensez, comme Françoise Laborde, que ça pose des problèmes en termes démocratiques ou pas? Aude attend vos appels et nous attendons vos appels avec les vrais voix au 0826 300 300. Tom Conan. Oui, moi ce que je trouve quand même effectivement intéressant, c'est que le choix éditorial, il doit quand même être salué sur un point, c'est que ça va quand même intéresser les gens. Effectivement, c'est un duel qui est sexy avec tous les guillemets qu'on peut mettre autour de ce mot. Mais sans guillemets, forcément, c'est les deux personnalités qui sont au-dessus. Il y a une question générationnelle, il y a une question intéressante, il y a un côté frais, neuf, etc. Pas forcément dans les idées, mais en tout cas au moins dans l'apparence, dans le package. Et donc l'intérêt tout de même d'un point de vue en tout cas démocratique, au-delà de l'aspect médiatique, c'est que ça va peut-être inciter les gens aussi à aller voter, à peut-être réduire l'abstention. En tout cas, ça peut clairement avoir un effet sur certaines populations, peut-être même d'ailleurs l'électorat le plus jeune. Françoise, est-ce que si on suivait votre désir profond, c'est-à-dire arrêter de compter, de chiffrer, est-ce que le risque ne serait pas de donner alors à l'ensemble des chaînes, j'allais dire forcément, une vision idéologique? Est-ce que elles choisiraient au regard de leurs critères personnels? Est-ce qu'on perdrait pas au moins cette neutralité apparente?
Neutralité apparente, vous employez le bon mot, on sait bien ce qu'on a à faire. Donc, je trouve qu'il y a une forme d'hypocrisie là-dedans. On choisit sa radio, sa télévision, comme on choisit son journal, presse écrite, en fonction de sa sensibilité. Moi, j'ai tendance à faire confiance, j'espère encore aux journalistes qui ont un tout petit peu le sens de la mesure et de la déontologie, encore que quand je vois ce qui se passe à Sciences Po, je commence à m'inquiéter. Je ferme la parenthèse. mais moi qui ai longtemps couvert des conflits sociaux, voilà, on faisait en sorte de donner la parole aussi bien aux usagers malheureux qu'aux syndicalistes, qu'au patronat. Enfin, voilà, je veux dire, il y a une forme de déontologie qui s'applique. Oui, si à chaque fois, il y a une administration qui est là pour surveiller, pour normer, il y a quelque chose d'assez malsain. J'allais dire, on ne donne pas à chacun la possibilité de faire confiance à sa propre morale et à son propre sens déontologique. Et je crois que c'est ça qui est fondamental. Ce serait dommage de considérer que les journalistes ne sont plus capables de faire leur métier s'ils ne sont pas encadrés par des règles normatives et qui sont purement arithmétiques. Je trouve qu'il y a là quelque chose d'assez malsain. Bernard Cohen veut réagir. Oui, mais pourquoi gommer une réalité? C'est que la politique est devenue un spectacle. N'oublions pas l'ouvrage de Schwarzenberg, c'était il y a 30 ans ou 40 ans. Ouais. Ça, c'est vrai, c'est une réalité. Et puis, les deux orateurs, Bardella, Attal, font partie des 60 personnalités préférées des Français. Bardella 50e, Attal 57e dans le JDD. N'oublions pas tout ça. Pourquoi on se fait violence alors que les Français ont envie de ce spectacle-là et peut-être, comme l'a dit Tom, d'aller voter? C'est peut-être un plus. Alors, ouais. Est-ce que allez-y, ouais, Tom. moi j'ai vu au-delà du spectacle, effectivement, il y a cette dimension-là, mais je pense quand même que le qui point... est une grosse dimension, ouais, parce que oui, tout le monde va chercher les dossiers de tout le monde. Mais dans la perception de certaines personnes, quand même, certains Français, c'est aussi quand même une forme de droitisation. Je dirais à la fois dans certains médias, non pas que des médias de droite sont plus nombreux qu'avant, mais leur influence relative est peut-être plus importante qu'avant. Je vous renvoie quand même à tout le débat qu'il y a eu sur CNews récemment. Quoi qu'on en pense, mais je veux dire, c'est incontestablement une tendance éditoriale particulière qui a pris en influence ces derniers mois, ces dernières années. Ça, c'est le premier point. Donc du coup, et si en plus on en rajoute avec en plus des débats qui sont entre personnalités, si je termine juste ce point-là, et je termine juste ce point, je termine juste ce point, Françoise. Et le deuxième point, c'est en plus si par-dessus le marché il y a des débats entre des différentes nuances de la droite, encore une fois centre droit par exemple et extrême droite, ce que j'ai dit tout à l'heure entre Bardella et Attal, ça donne quand même une impression qu'il y a effectivement toute une personnalité, enfin tout un camp politique qui n'est pas représenté, qu'on n'entend pas assez. Françoise Laborde qui n'est pas d'accord avec vous, Tom Conan. Vous êtes quand même, à la droite de Philippe David. À l'extrême droite même. Pardon, je vois bien d'où vous parlez. Comme dirait l'autre. Gabriel Attal de centre droit, bon, très bien. Mais alors, à ce moment-là, quand on n'est pas mélenchoniste, tout est à droite. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas du tout d'accord sur le fait qu'il y a aujourd'hui une émergence dans les médias d'une droite qui n'existerait pas avant. Ça n'est pas vrai du tout. Franchement, ça n'est pas vrai du tout. Elle est plus présente tout de même. Votre génération, je le sais, ne connaît pas l'histoire et n'a pas de mémoire. Mais j'allais dire, franchement, c'est complètement faux ce que vous dites. C'est complètement faux. Moi, je pense que c'est... Je pense que vous êtes frappé par le fait qu'il y a en effet aujourd'hui des voix un peu différentes qui s'expriment parce que vous avez été biberonné à Libération et à je ne sais quel autre organe de presse, mais vous vous trompez absolument quand vous pensez qu'aujourd'hui la droite prend une influence dans les médias qui est beaucoup plus importante qu'avant. Je pense qu'il y a une présence qui est quand même beaucoup plus nette aujourd'hui. Ah ben non, parce qu'à l'époque elle était inexistante aussi. C'est ça le problème, parce que quand on part de zéro, on peut presque monter. C'est aussi parce que en fait les médias avaient tendance peut-être à être plus neutres et aujourd'hui effectivement, et c'est peut-être une bonne chose d'ailleurs, il y a une tendance effectivement à l'américanisation des médias, c'est-à-dire qu'effectivement en effet les rédactions deviennent plus engagées, la ligne éditoriale devient plus marquée. Oui, mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut faire basculer quelqu'un d'un bord à l'autre? Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? J'espère, parce que c'est quand même le but d'un débat. C'est pour ça qu'aussi que chaque chaîne, etc. Non, de comprendre et d'accepter des points, mais est-ce qu'on peut, quand on est très à gauche, passer très à droite? Oui, peut-être pas, mais c'est quand même intéressant d'être quand même vivifié par des gens qui sont pas forcément d'accord entre eux. En plus, c'est bien dit Bernard Cohen et Françoise Laborde. Je partage ce qu'a dit Françoise Laborde parce que
comme moi je suis beaucoup plus âgé que Françoise Laborde, j'ai vécu l'époque R100. Et donc il n'y avait pas effectivement à l'époque, il n'y avait pas de chaîne, mais c'était les journaux. Le Figaro était classé très très à droite. Regardez la gauche, François Mitterrand et d'autres qui disaient à l'époque d'R100, tu verrais, c'était bien avant que tu naisses. Mais aujourd'hui, on a une vraie attente et tout simplement une attente de la population. Ne privons pas la population de ce qu'elle veut entendre et ce qu'elle veut savoir. Et c'est le rôle des journalistes de poser des bonnes questions. Il y a de très bonnes journalistes, pas uniquement des bénis oui-oui ou des godillots qui sont là pour faire leur métier. C'est ça qu'on attend de la presse. Françoise Laborde, le mot de la fin de ce débat vivifiant. Je trouve ça formidable, je trouve ça très intéressant, je trouve ça génial qu'il y ait une jeune génération de jeunes gens en politique qui s'engagent. Je dis, voilà, vive le débat, vive la liberté d'expression, vive la liberté des chaînes et abat le wokisme. Voilà, très bien. Ouais, mais là, c'est pas neutre du tout, ça, pardon. Mais c'est Françoise, elle nous a fait un petit panier garni. Merci beaucoup. C'est pas objectif. Merci.